Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce dernier épisode en vous remerciant de votre soutien et de vos partages sur le sujet. Les deux premiers volets n'étaient qu'un pont avec ce qui va suivre, nous allons donc reprendre la chronologie où nous l'avions laissée pour mieux comprendre notre ignorance et notre amnésie, qui sont les derniers points clés de cette méthode qui s'applique partout, comme par exemple la stratégie du choc, qui n'est qu'une autre forme de ce contrôle ayant toujours le même fond. Retournons au plus profond du terrier et découvrons ensemble le secret qui s'y cache, un secret qu'il fallait oublier pour mieux s'en rappeler. Les victimes du MK Ultra mettent un accent particulier sur le fait qu'elles ignorent quand elles passent d'une personnalité à une autre et n'ont donc pas conscience de ce qu'il se passe quand elles sont contrôlées par les mots et les symboles cloisonnés dans son esprit par son programmateur. Il se passe exactement cela tous les jours dans notre quotidien avec la juridiction. À la boulangerie, au restaurant, au travail, en voiture, à l'école, nous passons des contrats. La loi nous dit que les contrats peuvent être verbaux et acceptés par le silence ou de façon tacite, c'est-à-dire implicite par tout signe du corps comme la tête ou les mains. Or, l'être humain, qui n'existe pas dans le droit positif, n'a donc pas la capacité de contracter. C'est là que nous passons à notre personnalité juridique qui, elle, a ce pouvoir garanti par sa sûreté. Le titre militaire monsieur ou madame est attribué aux personnes, aux fictions. Chaque fois que vous faites un signe d'acquiescement à monsieur ou madame, vous représentez une autre de vos personnes, celle qui a signé avec l'armée. Ça doit normalement vous rappeler quelque chose. Ainsi, d'un signe ou d'un symbole, nous passons d'une entité à une autre sans nous rendre compte que nous utilisons différentes entités fictives dont leur réel propriétaire est leur créateur, c'est-à-dire l'État. La signature est également un symbole, matérialisant votre consentement à représenter votre personnalité sans âme. Le système juridique est donc partout dans vos agissements. Quand vous parlez dans le domaine public et même dans le privé, vos paroles sont assujetties à la diffamation et donc tout ce que vous dites est régi par la loi. En fait, nous agissons pour le compte de l'État, et je pèse mes mots, comme un débiteur éternel, car nous sommes reliés à des comptes bancaires par un numéro d'enregistrement qui est propre à chaque personne juridique qui naît. L'État peut donc endetter sa création comme il le souhaite, et c'est ce qu'il fait, avec le consentement tronqué des parents le jour de la signature de l'acte. Vous voyez bien que dans l'ignorance, nous vivons dans une forme de réalité subtile où l'abstrait prime sur le concret, car le droit ne règne que sur du papier, mais transforme pourtant notre vie bien réelle. Comment comprendre qui nous sommes dans cette réalité froide, où nous parlons tout en majuscules et où légalement il n'existe que des abstractions désincarnées à travers le monde, où d'ailleurs les lois ne s'adressent qu'aux personnes, jamais à nous, en tant qu'êtres vivants doués de conscience et de raison. Nous arrivons au fond du terrier, où loge ce terrible secret. Qui sommes-nous réellement sans toutes les abstractions du droit et sans toutes nos différentes existences légales? Comme un sommeil qui prend fin, ôtons le voile cloisonné dans nos esprits. Les esclaves MK, par une violence accrue, n'ont pas conscience d'une grande partie de ce qu'ils sont, désarçonnés par tant de chocs et de chaos, et tant de personnalités différentes dont ils n'ont pas conscience. Et c'est de nouveau exactement ce qui se passe pour nous. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne sommes pas français, pas plus que citoyens, tout ça ce sont des constructions abstraites du droit. Vous êtes d'abord et avant tout des créatures incarnées sur cette terre, ici et maintenant. Des hommes et des femmes doués de conscience et de raison, capables de bâtir, capables de ressentir la compassion et l'empathie, capables d'intelligence et de sagesse, et notre énergie n'a eu de cesse que de prouver nos prouesses incroyables. Nous avons perdu une partie de notre humanité car nous avons cru qu'en créant l'État, en donnant nos droits, cela nous dispenserait de nos propres responsabilités envers les autres et envers nous-mêmes. Je parle des sociétés occidentales en particulier, car dans la misère à travers le monde, bon nombre d'hommes sont bien plus humains que nous ne l'avons été jusqu'à présent. Nous avons créé l'épouvantail de notre propre autorité et nous attendons encore que l'État nous la rende. Mais c'est nous, l'autorité. Sans se prévaloir de notre consentement à tous, l'État n'existe pas. L'État ne fabrique pas. L'État n'a pas d'émotion et ne ressent rien. Tous les billets du monde réunis ne fabriqueraient pas un cure-dent sans nous. C'est nous qui donnons la valeur aux choses, par notre sensibilité et notre ingéniosité. Sans existence légale, nous sommes des êtres humains. Nous sommes libres, libres de faire ce que bon nous semble, tant que nous nuisons pas à autrui, à son illusoire propriété et à la nature. Nous avons peur de notre propre autorité, peur depuis l'enfance, gavés de traumatismes permanents que nous renvoie toute la société, les parents, l'école, la télé. Ils nous matraquent de non-sens, d'absurdité, d'involuance, rabaissant l'humain à ses plus bas instincts, noyés dans un passé totalement biaisé et un futur projeté par la peur qui est notre seule barrière. Une barrière pour nos têtes, pas dans l'État. Je vous l'ai dit, l'État est une abstraction, une illusion, un reflet de votre autorité à tous. Comme un dompteur, il nous met en respect, nous qui sommes le clou du spectacle, nous qui sommes si nombreux, que nous pourrions mettre fin sur le champ à cette illusion. Et c'est l'heure maintenant.
Détachez les chaînes de vos peurs et soyez en accord avec ce que vous ressentez. Faites vivre le monde que vous voulez voir demain, peu importe le prix ou la peur. Ayez confiance en vous, que pourrait-il vous arriver de mieux que d'être vous-même? Le contrôle de votre vie est une illusion, le passé est révolu et le futur un mystère. De là où je suis, je vois tant de gens se donner du mal pour être tristes, alors qu'il est si simple de lâcher prise et d'être heureux maintenant. Enlevez vos peurs qui vous paralysent car elles aussi sont fictives. Ce sont des constructions mentales dessinées de toutes pièces par ce système qui fabrique votre consentement insidieusement juste parce que vous ne savez pas quelles sont les règles du jeu dans lequel vous jouez sans le savoir. Vous n'êtes pas votre nom et il n'est pas à vous, vous l'utilisez et c'est là toute la différence. Le nom de votre personne est un compte bancaire, rien de plus, et vous n'êtes pas un compte. La justice aujourd'hui ne s'occupe que de savoir qui est le compte, qui est la sûreté et qui va payer car même le crime est commercial. Nous avons toujours été libres, mais par le martèlement intensif de génération en génération, les barreaux sont devenus notre esprit. Et c'est en nous que se trouve la clé. Notre mémoire a été cloisonnée et il faudra à un moment ou à un autre accéder à tous ces traumas de notre passé et y voir notre raison d'être sur cette terre. Par un procédé qui se duplique à tous les niveaux de notre vie, nous sommes maintenus dans la peur et l'isolement, maintenus dans une illusion où tout est inversé pour prendre votre énergie. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est votre consentement, votre libre arbitre, qui permet au système de faire ce qu'il fait. Quand nous cesserons d'être ignorants, l'État cessera de nous ignorer. Cette série se termine et l'étude du MK n'a pas été un bon moment à passer pour moi car ce sujet est une véritable abomination. Nous allons donc revenir à un registre plus positif. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelles armes nous donne le système légal pour ne plus consentir et imposer nos limites, mais cette fois-ci avec la connaissance des règles du jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et pardonnez aux autres comme le Seigneur vous a pardonné.